Bonjour Antoine, je suis très heureuse que tu aies accepté de nous recevoir pour répondre à quelques questions. Parce que pour nous, tu représentes le lyonisme, autant par ton investissement que par ta sagesse. Tu es un des plus anciens lions de notre district et encore actif dans ton club Bruxelles Nation. Tu as été l'un des premiers gouverneurs du district 112C, le premier étant Christian Leclé. On y va? Oui. Merci d'abord. Bonjour, Coupa. Bonjour Antoine. Première question, pourquoi et comment suis-je devenu Lyon? Vas-y. J'avais un administrateur délégué qui trouvait que, natif de Gand, je ne connaissais pas bien Bruxelles. Et il m'a laissé le choix entre le lyonisme et le Rotary. Et j'ai choisi le lyonisme parce qu'il y avait quelques prestations par mois, tandis que l'autre, c'était 4. Et quelle était ma première impression? C'était de côtoyer des Bruxellois d'âge différents et de métiers différents. Et ça m'a vraiment aidé dans le démarrage de pas mal de choses. Tu avais quel âge? 46. C'est un peu plus jeune que maintenant. Et tu étais dans quel district? C'était le multiple district encore. Hein. Ah oui. Il n'y en avait qu'un seul pour toute la Belgique. Te souviens-tu du nombre de membres? Dans mon club, au moment où je suis devenu membre, je crois qu'on était une cinquantaine. Pas mal, hein? Quelle action as-tu occupée dans ce club? Troisième, deuxième, premier vice-président. Encore, évidemment, sur 50, on pouvait répartir. Et puis, président du club. Le fonctionnement du club, c'était différent d'aujourd'hui? Certainement, parce que notre club, malheureusement, est réduit à 12 unités. Donc, on est loin de 50. On se voit encore 2 fois par mois. Et j'ai fait un rapide petit survol parmi les membres actuels. Ils ont entre 62 et 89 ans. Et la moyenne du club est 76. Oui. Donc, on est vraiment un vieux club, quoi. Et quelle œuvre vous souteniez? On a soutenu 2 œuvres principales. D'abord, Shekinah. C'était une œuvre qui enseignait aux enfants des juges, je dirais, comme une école primaire. Et nous soutenions cela, nous avons soutenu ça pendant 40-50 ans. Et puis, IRAM, les enfants handicapés moteurs, qu'on a soutenu aussi. Et là, j'ai assuré, j'étais membre du conseil d'administration depuis 13 ans. Et ça, quand tu vois les enfants handicapés et multi-handicapés, comme quoi les visites peuvent te donner une autre orientation et un autre point de vue. Et quelles étaient vos activités pour récolter des fonds? Comme dans tous les clubs, c'était des soirées cinéma, des soirées théâtre, des bowling, des golf, il y avait de tout. As-tu été amené à changer de club? Non. Tu es toujours resté dans le même club? Fidèle à la nation. C'est fantastique. Mais quel autre club as-tu fréquenté? Mais comme j'étais avec Christian Leclé, qui venait d'être nommé gouverneur du C, c'était le moment de la séparation en A, B, C, D, il m'a demandé d'accompagner avant mon année de gouvernement. Donc j'ai visité tous les clubs de la zone C, district C, 2 fois. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie. As-tu fréquenté des clubs à l'extérieur de la Belgique? Effectivement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fréquenté des clubs de mémoire en France, aux États-Unis, aux Philippines, au Brésil, en Italie et en Autriche. Tu as presque fait le tour du monde. Et quelque chose de particulier, aux Philippines, la Belgique a construit la première ligne de métro, tous les ministres philippins étaient Lions. Ça, c'est fantastique. Et comme je les ai rencontrés lors de réception, ils voyaient mon insigne Lions, ils me disaient « Ah, mardi prochain, on dîne ensemble ». Donc là, c'était vraiment, et ça a porté ses chances pour la Belgique, on a eu le contrat. C'est génial.
As-tu des souvenirs marquants? Sur une vie, tout autant d'années certainement, je vais te citer quelques souvenirs merveilleux. Le semi-marathon, Ah oui. qui avait encore été organisé par Christian Leclerc quand c'était encore un district réuni. Et j'étais chef de protocole à ce moment-là de Maurice van der Straten. Et le jour du semi-marathon, on a fait 500 km en Belgique pour aller visiter tous les bassins de natation. On avait aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, qu'en Pine, etc. Donc c'était un excellent souvenir. Un deuxième souvenir, c'était la visite d'un président international pour montrer comment les choses sont gérées par Obroek. C'était John Coffey. Il était aux Pays-Bas, à Nijmegen, et il venait en Belgique. Et il avait retenu un avion de Schiphol sur Bruxelles, parce qu'il se déplaçait en avion. Alors je lui ai fait comprendre, j'ai fait comprendre que s'il venait par la route, il aurait un peu vu quand même le pays des Pays-Bas et le nôtre que uniquement d'avion. Et le surlendemain, il devait aller au Luxembourg. Même chose, il prenait l'avion. Alors, je me suis arrangé pour qu'il prenne une voiture pour aller voir quand même Bastogne et le Marlasson, dont il n'avait jamais entendu parler. C'est génial. Et alors, le troisième merveilleux souvenir, chose unique, lorsque Hiram a fêté son 50e anniversaire, on voulait le faire avec un certain lustre. Et quelque chose qui ne s'était jamais pratiqué avant, je suis parvenu à intégrer dans l'opération le Rotary, le Kiwanis, les Sœurs Europe, tous les clubs services. La table ronde. La table ronde. Et on est parvenu, on a travaillé 3 ans pour faire réussir l'opération. On avait El Bacha, ancien lauréat du concours Reine-Elisabeth, qui est venu jouer au piano. Et on a vendu 1300 et des places, parce que pour la grande salle du conservatoire des Beaux-Arts, il fallait avoir quand même un minimum, et ça a laissé 3 200 000 francs de bénéfices. Ça, c'est pas mal. Et donc, l'opération a démarré sous un choix du Lions. C'est génial. Tu aurais un message à passer à la nouvelle génération? Oui. Un message général. D'avoir une meilleure fraternité entre les dirigeants et les exécutants. Ce sont tous les deux des êtres humains et cette amitié qui devrait exister dans le bon sens du terme n'existe pas. Merci Antoine, c'était parfait. Avec plaisir. Merci.